Alors que la guerre se poursuit, la reconnaissance de la Palestine sera à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU qui va se tenir fin septembre. L'Europe reste divisée sur la question, une question qui agite en particulier la Belgique au point de risquer une crise gouvernementale. On rejoint tout de suite Paul Germain, notre correspondant à Bruxelles. Paul, est-ce que la reconnaissance de la Palestine pourrait faire tomber le gouvernement belge ? Eh bien, Amal, vous savez que tout est compliqué en Belgique. Il faut donc rappeler quelques éléments. Le gouvernement est toujours une coalition. Aujourd'hui, elle est composée de 5 partis, 3 partis flamands et 2 partis francophones. Et ces partis sont divisés sur la question de la Palestine. Alors, ça aurait pu rester un désaccord de basse intensité, mais le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a mis les pieds dans le plat. Il a estimé que la reconnaissance de la Palestine était une obligation morale pour la Belgique, même si ça doit provoquer une crise gouvernementale. Maxime Prévost, il est membre d'un parti francophone centriste, mais les libéraux francophones, eux, sont opposés à une reconnaissance de la Palestine, du moins à une reconnaissance sans condition. Et c'est aussi la position de Bart De Wever, le Premier ministre qui est membre de la N-VA, le grand parti nationaliste flamand. Pour Bart De Wever, il faut d'abord que le Hamas libère les otages et rende ses armes. Alors, vous savez que la Belgique est connue pour son sens du compromis. Le gouvernement belge va-t-il y arriver? Une réunion s'est déjà tenue hier. Sans résultat, on remettra le couvert lundi prochain. Cela dit, la Belgique n'est pas le seul pays européen agité par la question de la reconnaissance de la Palestine. C'est aussi le cas des Pays-Bas, où le ministre des Affaires étrangères et son parti viennent de claquer la porte du gouvernement pour dénoncer le manque de mesures contre Israël. Mais comme me le disait un député européen néerlandais, cette timidité face à Israël, on la retrouve en fait au niveau européen et c'est d'ailleurs l'objet d'une lettre ouverte signée par 206 anciens ambassadeurs et hauts fonctionnaires de l'Union européenne qui dénoncent le manque de réponse collective face à Israël. Dans ce dossier, ce n'est pas l'union, c'est plutôt la désunion européenne. Merci beaucoup Paul Germain en direct depuis Bruxelles.